la bouche jaune. Je mets même les deux en même temps. La collecte pneumatique mobile a démarré au fort d'Issy. Les résidents de ce nouvel écoquartier d'Issy-les-Moulineaux peuvent maintenant déposer leurs déchets dans des bornes sélectives, des points de collecte reliés à un réservoir de stockage en sous-sol. Les usagers à l'étage déposent leurs déchets dans les bornes. Les déchets tombent dans ces containers où ils sont stockés temporairement. Et lorsque le camion vient se caler à la sortie du fort, il vient se brancher sur le système, sur le réseau. Le camion fait la demande d'appel de déchets et les déchets sont aspirés directement jusqu'au camion. Une centaine de bornes installées et un réseau souterrain de 2 km pour un quartier de 1600 logements. Fini les odeurs des containers et locaux à ordures et le bruit des camions bennes. 3 fois par semaine, les déchets sont aspirés en périphérie du fort via 2 réseaux séparés. À l'intérieur du camion, vous avez un turboventilateur qui est donc alimenté par le camion et qui va créer le flux d'air. D'accord ? Donc l'air, une fois qu'il est créé, on va pouvoir libérer dedans les déchets. Et à ce moment-là, les déchets vont être acheminés jusqu'au camion. À l'intérieur du camion, on va compresser les déchets. Et l'air de transport va être ensuite traité par des charbons actifs pour éviter tout problème d'odeur du fait du transport des déchets qui pourrait être odorant. C'est la même révolution en 1850 quand on a inventé les égouts. Avant, on mettait ces eaux usées dans le caniveau, voire au milieu de la rue lorsque le caniveau était comme au Moyen-Âge au milieu de la rue. Une révolution peut-être, mais limitée aux nouveaux quartiers. Pour les quartiers anciens, on comprend qu'il faut faire beaucoup de travaux et notamment commencer par construire des tuyaux dans les rues. Ça génère beaucoup d'encombrement. C'est des investissements importants et ça génère de l'encombrement dans un sous-sol de voirie qui est déjà assez encombré entre les réseaux d'égout, les réseaux d'eau, les réseaux de gaz et parfois les métros. Pour le moment, le système n'a pas été conçu pour le verre, trop abrasif pour les canalisations. Il continuera d'être traité via une collecte classique séparée.